Ici Davy, ouf, la ceinture qui revient se serrer. Je suis à la découverte de la nouvelle, du nouveau, on est sur un SUV, Porsche Macan 100% électrique. Et mine de rien, ce n'est que, entre guillemets, le deuxième véhicule électrique de la part de Porsche, Porsche Taycan, qu'on a découvert il y a à peine quelques jours. Et là, j'ai enchaîné immédiatement avec la prise en main de ce Macan électrique que là, j'ai en version turbo. Donc ce Macan turbo qui représente le petit SUV familial de la part de Porsche. C'est sa deuxième génération. La première génération a duré plus de 10 ans. Et justement, en première génération qui fête ses 10 ans. Parce qu'il est sorti en 2014, présenté en 2013 et sorti en 2014. Ça fait un peu plus d'une heure que je roule avec ce Macan et il y a énormément de choses à vous dire dessus. On est bien sûr sur la plateforme PPE qui a été co-développée avec Audi. Concernant les caractéristiques techniques, on est sur une batterie de 100 kWh, 95 utile, mais j'y reviendrai un peu plus en détail dans un petit instant. On va juste sortir de la voiture et je vais vous la présenter un peu plus à la cool, à l'arrêt, parce qu'en plus on arrive dans un joli endroit. Donc je vous dis à tout de suite. Et à l'extérieur de ce Macan, qu'est-ce qu'on raconte à l'extérieur? Bienvenue au château de Courcelles, près de Reims. Et donc l'extérieur de ce Macan, c'est assez particulier. Je vais commencer à vous parler de la longueur du véhicule. On est à plus de 4,70 m. On a à peu près 10 cm de plus que l'ancienne génération. Et lorsque j'ai demandé à l'attaché de presse de Porsche de me rappeler la longueur, j'ai un petit peu écarquillé les yeux. Parce que visuellement parlant, la voiture ne fait pas 4,70 m. On dirait qu'elle fait moins long que ça. J'aurais cru qu'elle ferait 4,50 m. Et en fait, ça c'est dû à une chose. C'est que ce Macan, Porsche a voulu que lorsqu'on le voit, il ne fasse pas penser à une voiture électrique. Et c'est réussi. Bon, on sait que ce Macan existe aussi en thermique dans certaines régions du monde. On va y revenir sur la route. Mais en fait, tout le boulot qui a été fait, c'est pour rappeler la 911. Donc on a des galbes qu'on peut voir depuis l'habitacle, même si on les voit pas forcément très bien par rapport à une Taycan que j'ai fait il y a quelques jours. Les feux ici, on est clairement sur le Taycan avec les diodes en 4 points. On va noter cette double optique, parce que l'optique, tout l'éclairage va venir ici avec du Matrix LED. Mais on est sur une voiture qui est beaucoup plus agressive que sa devancière. La Macan première génération paraît même mignonne à côté, parce que c'est très agressif. À l'arrière, j'ai laissé les optiques allumées exprès. Vous avez toujours ce petit bandeau et l'insigne Porsche qui va être de noir vêtu, puisqu'on est sur une version turbo. On passe à l'intérieur. J'ai pas parlé des jantes. Il faut que je vous parle aussi des jantes. Jantes énormes de 22 pouces. Et c'est peut-être pour ça, je vais le redire quand on partira sur la route, qu'on sent un peu les aspérités, qu'on entend un petit peu de bruit. Ok, intérieur. L'introduction est tellement rapide que je ne peux pas vous montrer le logo Macan qui s'illumine. Quoi qu'il en soit, l'intérieur est toujours de très haute facture. Désolé pour les ventouses qui sont au-dessus, c'est pour la caméra. Très bien assemblé, si on est chez Porsche de toute façon. Et on récupère beaucoup d'éléments qui vont être empruntés au Taycan. Notamment cet écran ici, cette instrumentation numérique pour le conducteur. Cet écran tactile là de 10,3 pouces, si je ne dis pas de bêtises, ou 10,9. Et un troisième écran pour le passager qui peut maintenant à son tour regarder du contenu. On aura aussi une commande, un espèce de pavé haptique et tactile, enfin physique, pour les réglages de climatisation. Et 2 rangements à induction pour charger son téléphone. Sono Burmester. Bref. On est très bien loti dans cette Porsche, vous voyez la montre ici. Et surtout à l'arrière, on peut dire qu'on est aussi bien. On a un léger tunnel de transmission qui est visible ici, mais on peut être bien installé. Là, mon siège conducteur est avancé sur ma position. Et voilà l'espace que j'ai au genou. Donc c'est plutôt bien. On a ici, sur cette livrée, un toit panoramique et ouvrant. Pas grand chose à dire sur l'intérieur du Macan qui est très réussi. De toute façon, on est chez Porsche, donc là-dessus,
aucun commentaire, aucune déception. C'est vraiment le top. Concernant les autres rangements, le coffre fait 450 litres environ. Mais il est bien agencé. Ça fait qu'on a quand même pas mal de place pour ranger ses affaires. Là-dessus, pas trop de soucis. Même si vous me direz que par rapport à l'encombrement du véhicule, 400 litres et quelques, c'est pas énorme. Je serais d'accord avec vous. Mais on a le frunk pour compléter tout ça. Il suffira de caresser la voiture pour ouvrir le frunk, qui peut accueillir une petite valise cabine, me semble-t-il. Voilà tout pour la présentation extérieure et intérieure de cette Macan. On retourne sur la route pour parler de ce qui se passe en termes de conduite, bien entendu. Et sur la route, bien évidemment, on est bien au volant de cette Macan. On est vraiment très bien. Il y a un mais sur lequel je vais revenir légèrement plus tard. Mais oui, on est dans ce que Porsche peut faire quasiment de mieux sur un véhicule de ce type-là. Donc un SUV assez haut perché, assez lourd, voire même très lourd quand même, parce qu'on est sur la même base que la Audi Q6, donc c'est assez lourd. Mais c'est très agile. C'est surprenamment agile par rapport à la masse du véhicule, surtout sur petit chemin ou en mode sport plus, j'ai pu y aller un petit peu fort. Ça répond bien, même si j'aurais cru que la direction serait un peu plus parlante avec moi, qu'elle serait plus bavarde. Et non, j'ai pas eu cette sensation-là d'une direction au scalpel comme je peux l'avoir sur une Taycan par exemple que j'ai essayé. Là, c'est un peu plus civilisé, c'est moins technique. Mais ça surclasse la grande majorité de l'industrie automobile sur la plupart de ces genres de modèles-là. En termes de visibilité, de position de conduite, ça fait 2 heures que je suis au volant. J'ai l'impression que j'ai pris la voiture à 15 minutes. C'est très confortable. Là, j'ai mes sièges en cuir perforés, chauffants, ventilés, qui me procurent un confort de tout premier ordre. Une excellente visibilité aussi. Et ça, je prends un grand plaisir à le signaler parce que les surfaces vitrées sont plutôt bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont excellentes parce qu'il y a un design à préserver, mais j'ai une belle visibilité. Je regrette de ne pas trop voir les fameux galbes Porsche, ce qui fait que je place un peu moins bien mon véhicule dans l'espace. J'ai un peu plus d'hésitation par moment, mais on est vraiment bien installé. Je vous l'ai dit, par rapport à l'intérieur, les commandes tombent sur la main. C'est un gros plus de récupérer ce pavé qui permet de gérer la climatisation avec les touches qui sont physiques. Et ce tableau de bord très horizontal, j'aime beaucoup. Non, ce qui me fait légèrement avoir quelques regrets, cette Macan turbo, même dans cette déclinaison turbo qui est juste affolante en termes de performance, c'est, et je vais faire un petit peu le vieux réactionnaire, la voiture est excellente. Même en électrique, oui, même en électrique, la voiture est géniale pour le peu que j'ai conduit. Je ne sais pas si je la reprendrai en parc presse, mais on est sur une excellente familiale qui est assez habitable, luxueuse. Elle s'adresse à un public particulier, je ne fais pas partie de ce public-là, mais pour le public auquel elle s'adresse, elle répondra à la plupart des demandes, si ce n'est la majorité de demandes de ce public-là. Non, moi ce que je regrette, c'est qu'elle ne sorte pas en thermique en Europe. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Tout ça à cause d'une fumeuse norme GSR2. J'en veux pas à Porsche parce que Porsche ne fait que obéir aux directives de Bruxelles. Mais vraiment, ça commence à pas mal m'embêter, pour ne pas dire autre chose. Ce moteur thermique, il aurait donné, enfin cette déclinaison thermique aurait donné encore un peu plus de caractère à cette Macan qui, on l'a vu au niveau du dessin extérieur, c'est beaucoup raffermi, c'est beaucoup renfermé sur lui-même dans le sens où c'est beaucoup plus agressif. C'est beaucoup plus galbé, la voiture est plus trapue, elle est plus musclée, elle est plus méchante entre guillemets. Et avoir une version thermique de pointe là-dessus, j'aurais adoré, comme sur un Cayenne tout simplement. Et pourquoi ce procès que je fais là, je ne le fais pas au Taycan? Le Taycan est un véhicule qui a été construit comme étant un électrique de A à Z, depuis le concept Mission E de Porsche. Donc j'adhère complètement. À partir du moment où vous me faites une voiture électrique dont la plateforme est 100% dédiée à ça, moi j'adhère. Sur ce Macan, c'est différent. On sait très bien que dans les continents américains, dans le Golfe, elle va être commercialisée en thermique. Et j'aurais aimé qu'on puisse avoir la possibilité de l'avoir en thermique en Europe aussi, quoi. Bref, donc oui, j'apprécie énormément ce Macan, mais il me fait avoir quand même quelques regrets. Reparlons des choses un peu plus techniques, notamment de la consommation. Il faut savoir que c'est une voiture qui est quand même très porté sur l'efficience. On a parlé du CX de 0,25, ça ne me dit pas grand chose, mais il y a un gros travail qui a été effectué sur la pénétration dans l'air qui nous ferait gagner apparemment 80 km par rapport à une Macan classique, l'ancienne génération. Et il faut aussi noter quelques subtilités dans le fonctionnement des moteurs électriques parce que là on en a deux. C'est la version Turbo S, on a deux moteurs.
un sur l'arrière et un sur l'avant, sur les deux essieux. Priorité à l'arrière, comme sur une Porsche, faut pas déconner. Par contre, dans les phases à vitesse stabilisée, c'est simplement le moteur arrière qui va se charger de la propulsion de la voiture. Le moteur avant peut se couper dans certaines situations pour permettre des économies d'énergie. Ça, je trouve que c'est bien pensé. Et sur mon cycle d'essai, là, pour l'instant, au moment où j'en suis, je suis navré pour mon appareil photo qui est complètement aux fraises avec l'exposition qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, je vous disais que je suis à 19,6 kWh au 100 km, ce qui est correct au vu de la conduite que j'ai adoptée. Très dynamique, parce que je ne pense pas que vous allez rouler une Porsche pour rouler tranquillement pépère hybride. Donc je me suis fait plaisir et je ne dépasse pas les 20 kWh en me faisant plaisir. Launch control y compris. Très bon constat de ce point de vue-là pour la Porsche. Et niveau autonomie, sur la turbo que j'ai aujourd'hui, on annonce une autonomie totale qui va frôler les 600 km. Ça, c'est sur le papier. Dans la vie réelle, je pense qu'il faudra plutôt tabler autour des 470-500 km grand max en conduite normale. Là, actuellement, il me reste 72% de batterie et je suis à 316 km d'autonomie restante estimée par ordinateur de bord. Si je ralentis, ça augmente. Si je réaccélère, ça baisse. C'est logique. Donc, au niveau de l'autonomie, vous avez largement vos 400 km sur un plein d'énergie, c'est le principal. Et je ne peux pas tester l'autonomie sur autoroute, parce qu'on n'a pas de trajet sur autoroute, me semble-t-il. Malheureusement, ça sera probablement pour une prochaine fois. En recharge, vu qu'on est sur une plateforme 800 volts, on va avoir 270 kW en pic. Je dis bien en pic, notamment de 10 à 40% à peu près, vous allez avoir 270 kW. Et sur les chargeurs 400, notamment les superchargeurs Tesla, vous allez avoir un maximum de 135 kW. C'est divisé par 2. Voilà, c'est simple. Allez, on se retrouve à l'arrivée pour une petite conclusion. Fin d'OP. On a ramené le Macan à la maison. Je ne peux pas filmer trop large parce qu'en fait ici il y a des voitures que je ne peux pas vous montrer. Donc je vais mettre à l'intérieur du véhicule. Ouh. Alors, conclusion de ce Macan. Avec la musique d'Interstellar. Superbe expérience, superbe voiture, sportive, même si je suis un tout petit peu biaisé par l'essai de la Taycan que j'ai fait quelques jours avant. En tout cas, Porsche est vraiment trop fort. La voiture démarre en turbo à 116 000 € TTC. Donc, les amis, ce sera à vous de faire vos choix si vous cherchez une famille électrique de luxe, sportive et qui tient sacrément bien les virages. En tout cas, moi, ce sera tout pour moi. Comme d'habitude, vous êtes safe. Je vous dis à plus tard. Et peace.